Boker Tov. Dans notre parasha, parashat Chukat, la Torah, elle raconte une histoire. À un moment, le Ham Israël, ils ont marre de la manne. Ils ne veulent plus manger la manne. Ils font une manifestation. Ils parlent contre Akadosh Baruch Hu. Ils parlent contre Moshe. Ils disent, pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert? On n'a pas de pain, on n'a pas d'eau. Et notre âme est dégoûtée de la manne. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il leur envoie des serpents qui viennent les mordre. Pourquoi les serpents? Parce que les serpents, Rachid nous dit, ce qu'ils mangent, ils sentent le même goût. Mida keneged mida. Vous avez parlé contre la manne, la Kadosh Baruch Hu, la manne, il y avait tous les goûts du monde. Un homme voulait manger une entrecôte, il pensait sur l'entrecôte, il avait du goût d'entrecôte dans la manne. Il voulait manger du chocolat au lait, chocolat. Il voulait passer au café, café. Non, les goûts les plus extrêmes. Il voulait du citron, vous pouvez trouver de l'acidité dans la manne. Vous pouvez tout goûter dans la manne. Et le Ham Israël appelle ça lechem hakelokel. Et là, on voit, c'est quoi ce lechem hakelokel? On voit exactement sur quoi le Yetzer Hara de l'homme. L'homme, quand il a envie de faire une belle table, il va chercher du rouge pour faire une salade rouge. Il va mettre du orange, il va mettre du vert, il va mettre du violet, il va mettre du noir. Il va essayer de décorer sa table avec des nourritures. Chaque nourriture a son aspect, a sa couleur, son image. Un beau plat, un plat, quand il est appétissant, c'est souvent la manière dont il est présenté, comment il est mis à table. Il y a des gens il y a des bons plats que les gens n'aiment pas trop. Pourquoi? C'est pas beau. Le Yetzer Hara, c'est entièrement ça. Vous avez la manne, vous n'avez même pas besoin de l'éplucher. Vous n'avez même pas besoin, vous pouvez le prendre tel qu'il est. Vous n'avez pas besoin même de le mettre dans la casserole. Il a un goût extraordinaire. Et l'homme, qu'est-ce qu'il cherche? Le travail. Il est dégoûté parce que la manne, elle a tous les goûts. Il veut créer, lui, de lui-même. Il veut alimenter sa tava. Un homme n'est pas prêt à recevoir l'abondance d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'alimenter son côté tava. Tu es nourri par la table d'Akadosh Baruch Hu. Et tu veux partir quand même. Et là, on voit que la tava de l'homme, ce n'est pas un besoin du corps. C'est un autre besoin beaucoup plus profond. C'est un besoin que même l'homme n'arrive pas à définir. Qu'est-ce qu'il a besoin? La ta'ava, quand un homme il est tenté derrière sa ta'ava, vous pouvez lui demander des fois, qu'est-ce qui te gêne tellement? Mais de quoi tu as besoin? Il va vous amener autour, il ne va pas vous dire vraiment ce qu'il a besoin, parce que même lui, il ne sait pas ce qu'il a besoin. Parce que sa ta'ava, elle ne vient pas d'un objectif, elle vient d'un vide créé dans sa neshama. Il a un vide, il ne sait pas comment le remplir. Alors, il ne sait pas, il sait que ça lui manque. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut à la place? Il ne sait pas non plus. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants d'Israël? Il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau. Mais il y a la manne, il y a le puits de Myriam. Ils regardent un vide, ce vide qui est dans la tête, il ne laisse pas la neshama tranquille. Et la question, comment on guérit de cette maladie? C'est une maladie que 99% des êtres humains ont. C'est ça la tava. Comment je fais que je n'ai plus envie, que je n'ai pas des envies? Quand un homme se concentre dans le vide où il est, vous pouvez voir, celui qui veut comprendre ce que j'explique,
peut voir ça avec les enfants en vacances. Les enfants en vacances, première semaine, ils sont encore excités des vacances. Les parents sont excités, ils ont fait des programmes pour les vacances. Sur le papier, ils ont tout écrit. Qu'est-ce qu'on va faire premier jour? Qu'est-ce qu'on va faire deuxième jour? Qu'est-ce qu'on va faire troisième jour? Tout est programmé. Mais les parents, après une semaine, ils perdent la tête. Et vous allez voir les enfants qui se lèvent à 10 heures du matin, ils s'assoient sur le fauteuil au salon, ils sont grincheux. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne sais pas quoi faire. Tu as une armoire de jouets. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Mais pourquoi ils ne savent pas quoi faire, ces pauvres enfants? Parce qu'ils sont déstabilisés, ils n'ont pas un cadre qui remplit leur journée. Ils regardent leur vie du côté vide, pas de ce qu'il a envie de faire. J'ai un vide. Comment je le remplis, je ne sais pas. Je suis dans un vide. Si la personne ne se force pas à remplir quelque chose, sa journée, ben cette arbre, elle ne va pas le lâcher. Ah, et pourquoi je ne ferais pas ça? Alors j'essaie. Ah, mais ça ne marche pas. Alors pourquoi je ne ferais pas autre chose? Et ça vient, tant que ton idée, elle vient du côté vide que tu as, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avancer. Comme que la Gemara, elle dit. Pour enlever les tavot, il faut que le verre soit plein. Quand le verre est vide, tu peux le remplir de beaucoup d'autres choses, mauvaises choses. Ve'aborek, quand le puits est vide, enbo maïm, la Gemara, elle dit maïm enbo. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nachashim ve'akrabim yeshbo. Les serpents et les scorpions, il y a là-dedans. Les serpents et les scorpions, c'est ce qui remplit la tête. C'est ce qui remplit le vide. Ne jamais se laisser un moment vide. Quand un homme, il sait qu'il va arriver dans un endroit où il va se retrouver avec un moment vide, avant d'arriver là-bas, il faut qu'il se remplisse ce temps. Il faut qu'il se donne un objectif sur ce moment. Comme ça, il n'a pas le temps de penser au vide. Parce que quand un homme, il vit un vide, tu ne peux pas lui remplir. Tu ne peux rien lui donner. Rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est son vide qui parle. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait pas. Il croit qu'il sait. Quand tu dis, j'obtiendrai ça, je serai rassuré, je serai tranquille. Vous allez lui donner, vous allez le revoir une demi-heure après, ennuyé, pareil. Ça y est, il a fini. Pourquoi? C'est le côté vide qui parle de lui. Contre un vide, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne la Torah? Elle nous remplit. D'abord, remplir. Quand tu remplis automatiquement, toutes ces idées, elles sortent. Il n'y a rien à faire. Combien de fois des gens, ils se disent, et ça, c'est le Yetzirah. Si j'avais ça et ça, si j'avais une maison, si j'avais une voiture, et si j'avais une paye comme ça et comme ça, ma vie aurait été arrangée. 95% de mes problèmes ne seraient pas là. Mais c'est faux. Ces gens, ils peuvent être millionnaires, ils vont avoir les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que c'est toujours le côté vide qu'il y a en eux qui parle. C'est jamais le côté plein. Le vide, tant qu'il est vide, il a de l'espace pour faire entrer dans ce vide des idées différentes qui viennent, qui enchaînent les unes les autres. Pour pouvoir se rapprocher à Hachem Yitbarach, c'est rempli. Arrev picha va'amaleh ou Hachem nous dit. Ouvre ta bouche, je la remplis. Comment on remplit? Avec la Torah, avec la Tfila, avec les Dibourim à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il connaît notre système. Des fois, ce système destructif qui peut détruire tout. Qu'est-ce que Hachem il fait? Il te dit remplis-le. Remplis-le en Torah, en Tfila. Quand un homme, il a bien fait Tehillim le matin, il a étudié son Chokli Israël, il a étudié sa Gemara, il a étudié son Shiur, ce vide est plein de spiritualité. Quand il y a de la spiritualité qui remplit ce vide, elle n'a plus envie à d'autres choses. Testez-le, vous allez voir. Quand un homme, il rentre dans la Torah, il plonge dans la Torah,
il remplit le temps. Le plus grand désastre, c'est d'avoir des moments vides dans notre vie. Comme que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit. Abatala mevia l'idée shemum. De ne rien faire, ça ennuie l'homme. Vea shemum mevi l'idée avera. Les plus grosses des avérotes, elles ne sont pas faites avec pensée. Les plus grosses. Rien comment? Rien par hasard. Parce que je m'ennuie. Un homme, il va dire, non, je ne m'ennuie pas, je fais plein de choses. Non, je t'ennuie. Regarde combien de choses tu fais dans la journée que tu n'avais pas besoin de faire. Combien de choses dans la journée? Combien de temps de perdu dans la journée? Si un homme il pense sur les moments, sur les chutes et les pertes qu'il a dans sa journée, combien d'heures il perd tous les jours? Pour rien. Pour rien. Il aurait pu évoluer, remplir, faire, même dans ce business, même point de vue business, gagner de l'argent. Je ne parle même pas à gagner des mitzvot. Gagne de l'argent. Fais. Ne perds pas le temps. C'est que quand on se concentre dans l'action, on trouve en fin de compte ce qu'on a besoin. Et quand on est dans un vide et on regarde le vide, on ne saura jamais ce qu'on a. Ça, c'est l'histoire du serpent. Quand je vais envoyer le serpent, c'est quoi le serpent? C'est le Etzadat. C'est le Adam quand il a commencé à se chercher un vide. Il était au Gan Eden. Au Gan Eden, on peut se trouver un vide. C'était ça le vide que Ève avait en elle, et le serpent est venu la tenter. Et dit le Hari Akadosh, si Ève et Adam seraient concentrés dans la mission que Hachem leur a dit, garde les jardins, fais des tfilotes pour faire tenir le jardin, ils ne seraient pas tombés dans la faute. Mais ils en cherchaient un vide. Le vide de Ève, il n'a jamais été rempli. Le vide de vouloir sentir quelque chose. Quand elle a goûté de ce fruit, elle croyait que ça allait lui amener son bonheur. Ça lui a amené quoi? Un malheur. C'est ça toute l'étape de l'homme. On s'imagine qu'on va obtenir quelque chose. Quand on a obtenu, on a vu que c'est un malheur. C'est pas un bonheur. C'est remplir en Torah, remplir le cœur d'Emouna, remplir le cœur de Tfila. Ne pas avoir un moment de vide dans notre vie. C'est le remède pour être dans le bon chemin toujours. Baruch Adonai l'Olam.